Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. C'est donc un plaisir et une joie de partager la pensée, la parole de Dieu avec vous en ce jour. Je crois que nous sommes en train de vivre aussi des temps assez beaux, des temps assez merveilleux, bien que le monde essaie de nous montrer, nous prouver le contraire par la méchanceté des hommes. Sachez que l'amour de Dieu fera souffler donc sur toute la création. L'amour de Dieu fera souffler sur toutes les nations. Et l'amour de Dieu fera souffler donc dans toutes les familles et sur tout être vivant les vents donc du bonheur et les vents de la restauration. Vous allez voir que il y aura une libération, il y aura un soulagement, il y aura un réconfort dans les nations. C'est vrai que les nations sont arrivées à ça parce qu'elles se sont détournées de Dieu. Elles se sont tout de suite concentrées, consacrées pleinement à leur richesse, leur trésor que le même Dieu donc leur a donné. Les temps sont en train de venir où l'interpellation est en train de grandir. Ça et là, les gens cherchent à connaître Dieu, à s'approcher de sa pensée, à connaître donc sa volonté. Et nous sommes heureux parce que ces vents vont souffler. Et aujourd'hui, permettez-moi donc de vous introduire le mystère des 4 vents. J'aimerais parler du mystère des 4 vents dans quel sens? Je veux parler donc du mystère des 4 vents, donc dans le sens des 4 donc messagers, donc des souffles que Dieu émet dans toute la création, dans le but de restaurer la création toute entière. Et si vous voulez bien comprendre ce message, il sera très important que vous suivez donc ce développement. Nous avons déjà écouté, déjà prêché sur le mystère des 4 vents. Nous avons déjà donc entendu parler des 4 vents. Nous bénissons le Seigneur pour nos prédécesseurs, nos pères, donc mentors dans la foi, à savoir l'archevêque Kassi Lazito, qui a parlé des 4 vents. Et je pense que c'est un message qui a plus ou moins bouleversé et qui a à restaurer plusieurs vies. Je pense par la grâce de Dieu qu'en parlant des 4 vents, j'aimerais bien sûr situer d'abord la réalité, le contexte des vents, et sur des points nous allons bien sûr nous retrouver, nous rejoindre, mais j'aimerais plutôt envoyer les 4 vents sur toute la création. C'est là d'ailleurs le but et la présentation de ce message. Comment Dieu organise, comment Dieu ordonne donc le règne dans un pays et dans une nation. Nous bénissons le Seigneur pour ses serviteurs qui nous suivent, le pasteur Yoboué Patrick, Dieu bénisse, l'évangéliste Jonathan Bla, aujourd'hui docteur. Nous sommes très honorés d'avoir parmi nous des frères qui sont donc diplômés, qui se sont assis et qui ont été instruits et qui ont la bonne base et la bonne doctrine. Nous pensons que cela va aider d'ailleurs dans l'établissement du royaume et la discipline du corps du Christ. L'évêque Nam Bondia, que Dieu te bénisse, nous avons apprécié donc ton passage et les témoignages sont encore là, et tout fumant, tout chaud, de ton passage en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et encore sous le charme et sous cette grâce que le Seigneur t'a donc utilisé pour déployer et déposer dans cette nation. Nous sommes très honorés donc en ce jour de pouvoir partager ce message avec vous, et comme je disais, c'est un message qui va beaucoup donc nous aider à comprendre certaines choses. Donc dans le mystère des 4 vents, permettez-moi de vous dire un peu que, au fait, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'attraction sans vent. Donc pour que quelque chose puisse se déplacer, il va falloir qu'il puisse avoir le vent. Donc apparemment, ce que nous appelons le vide, ce que nous appelons, donc il n'y a rien là, au fait, au lieu de dire qu'il n'y a rien là, nous devons bien dire qu'il y a le vent là. Donc, entre toi et ton frère qui est en face de toi, ce qui est entre vous, c'est le vent. Donc, le vent peut t'envoyer le bonheur, comme le vent peut t'envoyer le malheur. Le vent peut te faire poursuivre un bonheur, et le vent peut te faire poursuivre un malheur. Lorsque Salomon est en train de parler en tant qu'un sage, un érudit, un homme qui a été cultivé, donc investi dans la connaissance de Dieu, par la sagesse que Dieu lui a donnée selon demande et prière, Salomon va dire ici, vanité des vanités, tout est vanité, mais tout est une poursuite, donc une chasse, une quête après le vent. Et Salomon dit cela, pas pour se moquer de la création,
pas pour se moquer de l'humanité, mais Salomon est en train de présenter quelque chose de fondamental que nous allons découvrir au travers de nos tests. Docteur Serge Nyamba, que Dieu te bénisse. Merci de pouvoir élever de nos frères donc au titre de docteur Honoris Causa, et ça donne quand même des cotes au royaume qui est en train de se bâtir. Nous avons besoin de tout ça, ceux qui ont le charisme, ceux qui ont la parole, ceux qui ont la manifestation, ceux qui voient, ceux qui interprètent. Nous avons besoin de tout ça pour bâtir le royaume. Nous sommes complémentaires dans un royaume assez riche, assez béni. C'est une question d'organisation et une question donc de planification pour que les trésors du royaume puissent donc servir aux fils du royaume, pourvu que chacun reste à sa place et que chacun coule dans son compartiment en respectant l'appel qui lui a été lancé par notre Dieu. Je suis en train de vous ouvrir Genèse 8, verset 1. Genèse 8, verset 1, j'aime toujours présenter la situation des passages avant d'en parler. Genèse 8, verset 1, voilà un déluge qui est arrivé. Donc il y a eu un déluge parce que les hommes se sont entièrement détournés de Dieu. Et comme les hommes sont détournés de Dieu, chacun vaquait donc à sa propre occupation, chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc il a plu à Dieu pour un temps, soit peu, de pouvoir montrer à l'homme qu'il est le créateur. Lorsque l'homme pense qu'il est trop arrivé, quand l'homme pense qu'il est trop suffisant, quand l'homme pense qu'il est trop puissant et que son orgueil, son ego commence à donc fouetter les nations, Dieu se doit de pouvoir restaurer l'ordre. Et quand Dieu veut restaurer l'ordre, Dieu crée une situation dans laquelle aucun homme ne peut s'en sortir. Parce que rien n'est impossible à Dieu, mais sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Donc Dieu va faire venir la pluie. Donc la pluie qui va venir sera donc une pluie très diluvienne, une pluie très sérieuse. Et cette pluie va s'abattre sur la création pendant 40 jours. Et aidez-moi à dire aussi 40 nuits. Donc cette pluie va tellement durer que quand elle va finir, personne ne pourra l'arrêter. Et c'est Dieu maintenant qui va faire passer un vent. Donc qu'est-ce que Dieu va faire pour abaisser les eaux après que donc la pluie ait détruit donc la création tout entière, donc les contemporains, les amis donc de Noé? Dieu va faire passer un vent et c'est le vent qui va apaiser les eaux. Donc après le passage du vent, les eaux vont s'abaisser. Donc nous voyons ici déjà l'action du vent sur les eaux. Donc chaque fois que le vent passe, les eaux s'abaissent. Par moment, le vent peut venir agiter les eaux. Quand on parle des vagues tumultueuses, on parle de l'action du vent donc sur les eaux. Et Dieu envoie le vent et le vent vient maintenant calmer les eaux et les eaux s'abaissent. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est beau, ça, c'est formidable. Aimé Conan, vous êtes béni, Mirabel, Sinach, que Dieu bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, le texte que je vous présente encore, c'est le texte donc, de Jérémie. Donc, Jérémie 49, verset 36. Dieu est en train de parler d'une punition. Dieu est en train de parler d'une déstabilisation avant de rétablir l'ordre. Donc, il va amener ça sur Élam. Et vous allez comprendre que Dieu va amener ça sur Élam parce que Élam va arriver à un certain niveau de sa vie où Élam va se croire maître de sa destinée. Donc Dieu dit que il va faire souffler les 4 vents des 4 quarts du ciel. Oh, c'est merveilleux. J'aime bien cette partie. Il dit il va faire souffler les 4 vents. My God. Sur les 4 quarts du ciel. Oh my God. Donc, sur les 4 coins, les 4 portions du ciel, il fait souffler 4 vents sur 4 portions du ciel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est beau ça. Et maintenant, il nous plonge dans Ézéchiel, là-bas où nous sommes plus ou moins avertis, où il envoie Ézéchiel dans une vallée donc d'ossements desséchés. Et arrivé dans cette vallée d'ossements desséchés, il va demander à Ézéchiel de prophétiser, donc de livrer l'oracle conformément à la direction que le Seigneur lui donne. Donc Ézéchiel va prophétiser pas dans un désordre, mais il va prophétiser selon l'ordre de Dieu. Donc le Seigneur va lui donner l'ordre de la prophétie, l'ordre de la dispensation de la parole. Ça veut dire qu'un homme qui est envoyé par Dieu ne parle pas de lui-même et dans son temps, mais il parle dans le temps de Dieu pour l'objectif de Dieu. Une minute, je suis là.
merci bien pour votre patience. Donc le Seigneur va alors demander à Ézéchiel, après qu'Ézéchiel ait prophétisé, Ézéchiel a vu que tout était là, l'homme était constitué. Donc il y avait eu déjà le bruit, il y avait eu le rassemblement, il y avait eu la constitution entière donc, du corps. Le corps était là, mais le corps n'était pas vivant. Le corps était existant, mais le corps n'était pas vivant. Donc on peut exister sans vivre. Donc le corps était existant, mais pas vivant. Donc pour que le corps soit vivant, Dieu va rappeler un principe donc, de la création. Il va dire, Ézéchiel, demande aux quatre vents, ordonne, dit aux quatre vents, de souffler sur les ossements. Donc quand les quatre vents ensemble vont souffler sur les ossements, alors les ossements vont reprendre vie et Ézéchiel va constater que c'était toute l'armée donc d'Israël. Que Dieu bénisse le prophète Yunga Philippe qui nous prend et l'évangéliste Wilfried Zongo. Pamela, God bless you. Beaucoup de bénédictions à San Pedro. C'est un plaisir de savoir que vous suivez ces messages. Donc, le Seigneur va demander à Ézéchiel là de parler maintenant du vivant, pas de l'existant. Nous avons déjà des nations existantes, nous avons des systèmes existants, nous avons des doctrines existantes, mais ces doctrines ne peuvent pas vivre si elles ne reçoivent pas donc la faveur du vent. Je vais maintenant encore aller plus loin pour regarder la situation de Daniel. Lorsque Dieu va commencer à instruire Daniel et que Dieu va présenter à Daniel les temps, donc les vents qui vont souffler, Dieu va dire à Daniel qu'il y aura 3 royaumes, donc 3 empires, sinon 4 systèmes, excusez-moi, qui vont se succéder. Et nous connaissons bien cela pour avoir donc étudié la Bible et avoir bien sûr lu l'histoire d'Israël. Nous savons que Babylone est venue. Après Babylone, nous avons donc eu... les Médo-Perses, après le Médo-Perses, nous avons donc vu tous ces royaumes qui sont succédés jusqu'à ce que nous arrivons donc à Rome. Nous avons vu ces temps que Dieu a prévu pour pouvoir préparer maintenant la pierre qui allait donc lancer sans l'apport d'une main initiale, qui allait donc frapper la grande statuette et qui allait couvrir toute la terre pour présenter le message, la révélation du Christ. Daniel donc 7 verset 2, Daniel 8 verset 8, et Daniel 11, verset 14. Avec ça, vous avez le temps de comprendre un peu pourquoi Dieu parle des 4 vents. Il ne va pas dire un vent, il ne dira pas 2 vents, il ne dira pas 3 vents, mais il dira 4 vents. Lorsque Dieu va mener une action globale, quand Dieu va mener une action d'une certaine envergure, d'une grande portée, Dieu va parler des 4 vents. Mais suivez bien que dans Ézéchiel, il va demander à ce que les 4 vents viennent des 4 coins de la terre, Mais dans Jérémie, il dit que les 4 vents viendront des 4 portions, donc des 4 coins du ciel. C'est formidable ça. Dans le cas d'Ézéchiel, il demande à ce que les 4 vents viennent des 4 coins de la terre, donc des 4 points cardinaux. Mais lorsqu'il parle à Jérémie, il parle ici donc d'un vent qui va venir des 4 coins du ciel. Oh mon Dieu, des 4 quarts du ciel. Donc ça veut dire que le ciel était partitionné là en 4 portions. Aidez-moi à avancer. Je me trouve maintenant dans Jean 3 où je vous présente une histoire assez formidable donc d'un docteur de la loi du nom de Nicodème. Nicodème a été habitué donc à la tradition hébraïque, donc il a été élevé, instruit, et il se rend compte que cette religion, cette pratique dans la synagogue et dans le temple est au fait existant, mais ça ne vit pas. Ça n'a pas de mouvement, ça n'a pas d'agitation, ça n'a pas d'impact. C'est juste là comme étant un rite religieux fait de rituels et de dogmes, mais ça n'impacte pas la société, ça n'entre pas dans le mœurs des gens, ça ne fait pas vivre les gens, ça ne touche pas leur culture, ça ne modifie pas leur cœur, ça n'ouvre pas leurs yeux, ça ne leur donne pas de révélation. Ils n'ont pas de contact réel avec le Dieu dont ils parlent, mais ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, à des gens qui ne connaissent pas ce Dieu. Donc ils ont en autre terme une religion existante, mais pas une religion vivante. Ils parlent une langue existante, mais pas une langue de feu, pas une langue vivante. Ils parlent d'une religion qui est assise, mais qui n'a pas de capacité à se lever, à se déplacer, à impacter et de régner. Donc, il va parler avec Jésus pour dire, mais personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En d'autres termes, tu as une autre conception, tu as un message qui est homogène, un message qui est vraiment plein en lui-même, un message qui est complet, mais qui n'est pas seulement un message tabou, un message qui est stable comme le nôtre, mais c'est un message qui se propage au travers des âges. Parce qu'à tes rassemblements, des vieillards sont nourris, des personnes adultes sont nourries, des femmes sont nourries, des jeunes et des enfants sont nourris. Donc tu touches toutes les classes de la société, mais personne ne peut faire ces choses-là
si Dieu n'est pas avec cette personne? Donc Jésus maintenant s'adressant à Nicodème lui explique que oui, ce que tu dis est vrai. Mais la vraie compréhension c'est que tu as besoin tout simplement de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que tu me parles d'une religion existante qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de mystère, qui n'a pas d'impact et qui ne se propage pas dans les peuples. Ça veut dire que cette religion-là n'a pas de révélation et elle n'a pas donc la compréhension, la révélation, l'exercice et la pratique des mystères. Pour cela, il va falloir que tu naisses de nouveau. Et Nicodème lui pose la question, bon, pour naître de nouveau, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous donc détruire tout ce qui est déjà là et puis recommencer à nouveau, ou bien dois-je rentrer dans le ventre de ma mère, donc recommencer ma naissance avant de revenir à nouveau? Jésus lui dit non, tout simplement celui qui est né de l'esprit, donc il va maintenant au point, celui qui est né de l'esprit, celui qui est vraiment né de l'esprit, il est comme le vent. Donc celui qui est vraiment né de l'esprit, qui est un fils de l'esprit, qui est un fils de Dieu, qui est un fils du royaume, qui est un héritier du céleste, donc du Père, il est comme le vent. Et comme il est comme le vent, donc on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il s'en va. En d'autres termes, d'où il vient dépend de celui qui l'envoie et où il va dépend de celui qui le commande. Ça veut dire que la direction d'un enfant de Dieu est purement donc l'œuvre de Dieu. On ne s'associe pas à un club pour décider de faire ce qu'on veut, mais c'est Dieu donc qui nous conduit. Et vous allez voir qu'à la suite, ils vont parler donc de naître de nouveau, ils vont parler du vent, et ça va être vraiment un temps merveilleux que nous avons donc eu à étudier tous quand nous avons commencé nos marches dans la foi. Bénissons le Seigneur et passons donc à ce message. Merci pour Inès Chikina, que Dieu te bénisse. Reine Zadé, que Dieu te comble. Maman Fatouma Bintou, que Dieu te comble de grâce et que sa paix soit toujours avec toi. Merci d'avoir voulu te disposer pour nous apprendre le français. Lorsque nous étions au lycée, aujourd'hui nous en servons pour parler, propager le message de l'Éternel. Père céleste, dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens maintenant et fais-nous du bien. Oriente-nous. Aide-nous à pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire maintenant à cause de ta fidélité, Père, au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler des vents, je pense que nous ne devons pas perdre de vue deux choses essentielles à la création. La première des choses, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre était inerte, la terre était inexistante et la terre n'était pas palpable, la terre n'était pas tangible. Donc la terre était vide et la terre n'avait pas donc de poids. Et l'Esprit de Dieu, donc le roi de Dieu, le souffle de Dieu, le vent invisible de Dieu, le vent que personne ne peut arrêter, se mouvait à la surface des eaux. Donc le vent de Dieu, le souffle de Dieu qui est le roi, se mouvait à la surface de Dieu, des eaux. Donc, puisque l'Esprit se mouvait à la surface des eaux, ça donnait toute la plénitude donc à la terre de se constituer. Et Dieu va regarder la terre et Dieu va voir que sur la terre, donc dans la profondeur, il y avait les abîmes. Et comme il y avait les abîmes, il y avait les ténèbres, c'était noir, on ne pouvait pas voir, percevoir, ni comprendre ce qui se passait sur la terre. Donc il était question que la terre soit éclairée. Et la terre va être éclairée par la parole de Dieu. Donc Dieu va illuminer la terre par sa parole. Il va illuminer la terre par sa révélation. Il va illuminer la terre par sa présence. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière, quand nous retournons encore à regarder Jean 1, la vie du commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu parce que la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Et tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et cette parole-là, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et quand elle a habité parmi nous, elle nous a fait voir l'image, donc la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Et cette gloire-là était tout simplement lumineuse. Et cette lumière était la vie des hommes. En d'autres termes, la lumière qui est parue donc à la création, c'est la vie. Donc le commencement, la restauration de la vie à la terre. Et pour que Dieu nous explique ça mieux, la Bible dit que « Et Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. » Et quand Dieu prend l'homme de la poussière de la terre, Dieu va former l'homme. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Donc pendant que Dieu prend la terre, Dieu ne souffle pas dans la poussière pour éviter que la poussière lui verse dans les yeux. Mais en tant qu'un potier habile, il va donc tremper la terre agileuse dans l'eau afin de la mouler et lui donner la forme qu'il faut. Et lorsque Dieu aura la forme qu'il faut, donc Dieu va souffler donc
mon Dieu, dans cette masse-là, le souffle de vie. Et la Bible précise que quand Dieu souffle dans cette terre-là devient maintenant une âme vivante. Donc, en d'autres termes, cette terre-là était une terre inerte qui n'avait pas de vie. Donc, l'homme était façonné, était là, mais l'homme ne vivait pas. Donc, la vie de l'homme va commencer que quand Dieu va souffler dans les narines de l'homme, donc le vent. Donc, ça veut dire que le vent que Dieu a soufflé dans les narines, rien n'empêchait Dieu de souffler dans les yeux de l'homme, rien n'empêchait Dieu de souffler dans les oreilles de l'homme, et rien n'empêchait Dieu de souffler dans la bouche de l'homme. Mais Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Alors que si nous retournons à ce que je suis en train de vous expliquer, comprenez bien que Dieu avait le choix à la création de souffler dans les narines de l'homme, de souffler dans la bouche de l'homme, de souffler dans les yeux de l'homme, comme de souffler dans les oreilles de l'homme. Mais Dieu ne l'a pas fait ainsi. Dieu a préféré là souffler dans les narines de l'homme. Et quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. En d'autres termes, la vie dépend du vent. Donc la vie est dans le vent. Donc celui qui ne reçoit pas le vent ne vit plus. C'est pour ça que lorsqu'un homme meurt, c'est pas parce qu'il n'y a pas le vent qui souffle, mais seulement c'est que ses narines ne localisent plus le vent et ses narines n'arrivent plus à humer le vent. Donc la mort, on peut l'expliquer de toute manière, et on peut même poser des diagnostics médicaux et tout, et dire ceci, mais ce qui est caractéristique et ce que nous identifions, c'est que le mort ne peut plus respirer. Son corps peut être encore chaud, son cœur peut peut-être même battre un peu, mais toujours est-il que lorsqu'il est mort, il ne respire plus. Donc nous allons maintenant dans notre test où je vais commencer à vous expliquer quelque chose de fondamental avant de revenir au mystère des 4 terres qui soufflent là, mon Dieu. Il parle des 4 vents qui vont souffler dans les 4 portions du ciel et il parle à Ézéchiel, il lui parle de 4 vents qui soufflent des 4 coins de la terre. Donc les 4 portions du ciel et les 4 coins de la terre. J'y viens, regardez un peu bien. La Bible dit que dans Jérémie, Dieu va s'adresser à Élam. Quand on parle d'Élam, on parle d'un système. Et le nom Élam, c'est ce qui nous donne le nom Élam Olam, qui veut dire éternité, qui veut dire quelque chose de très lointain. Quand on parle de l'éternité, c'est quelque chose qui est tellement loin. Donc quand l'éternité est tellement loin, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le sentir. Donc parce qu'on ne sent pas l'éternité, parce qu'on ne voit pas l'éternité, on est prêt à gaspiller l'éternité parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas. Regardez un peu bien. Les gens sont prêts à gâcher leur avenir parce que l'avenir est trop loin. Ils sont prêts à détruire leur avenir sur la base des pactes et des pratiques sataniques d'aujourd'hui. Les gens sont prêts à mettre en péril leur éternité parce que l'éternité est loin. L'homme n'a pas une pensée de l'éternité. L'homme n'a pas une pensée lointaine. L'homme a une pensée d'aujourd'hui. L'homme a une pensée de maintenant. L'homme a une pensée de sur place. L'homme veut les choses de maintenant. L'homme n'a pas la pensée de l'éternité. Et comme l'homme n'a pas la pensée de l'éternité, cela donne bien sûr l'occasion donc au diable et aux ennemis des destinées d'aller donc compromettre l'éternité des uns et des autres en leur promettant des choses aujourd'hui. Tiens, mange ça aujourd'hui. Tiens, fais ceci aujourd'hui. Tiens, prends ça aujourd'hui. Tiens, manifeste ça aujourd'hui, mais demain tu n'as plus de portion parce que ton éternité est déjà grillée. Donc à cause de cela, Dieu va donc faire souffler les 4 vents du ciel sur l'éternité, afin que l'éternité soit dégagée, l'éternité soit ouverte pour que chacun puisse avoir sa portion d'éternité. C'est en cela que Jean dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Non pas seulement qu'il ait une vie aujourd'hui, qu'il ait un beau mariage aujourd'hui, qu'il ait une église grande et qu'il voyage, non, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu doit dégager l'éternité. Pour dégager l'éternité, Dieu doit faire souffler les 4 vents. Ouf! Il fait souffler les 4 vents pour dégager l'éternité. Mais ces 4 vents qui soufflent là, soufflent des 4 portions du ciel. L'éternité, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est glorieux. C'est tellement loin, mais ça se rapproche tous les jours. C'est comme la venue du Christ, c'est l'éternité. Quand on parle du règne millénaire, c'est l'éternité. C'est de ça qu'il est question. Vous devez comprendre que quand nous approchons Dieu, il y a le temps des hommes, il y a le temps des hommes, il y a le temps des hommes, qui est le tempo des hommes, qu'on appelle le temps chronos. Ce temps, chacun peut jouer avec ça, parce que ça dépend de sa montre, c'est un chrono. Chacun peut se dire, j'ai 20 ans à vivre, 30 ans à vivre, 200 ans à vivre, c'est le chrono de chacun. Mais rien ne dit que cela sera vrai. Après le temps chronos des hommes, nous entrons dans le temps kairos. Le temps kairos, c'est un temps universel sur lequel les hommes se sont accordés. Comme l'Égypte, donc par le Caire, était le centre du monde, tout le monde avait pour référence l'heure d'Égypte. Tout le monde avait pour référence le tempo, le temps d'Égypte. C'est pour ça tous les grands en son temps,
Tous ceux que Dieu a appelés et a investis sont passés par Égypte pour une culture et pour une adaptation, une formation. Même le Seigneur est passé par là. C'est ce qu'on appelle le Kairos, le temps du Caire, le temps universel. Celui qui commande aujourd'hui, on le bouge un peu vers GMT comme on veut. Mais comprenez qu'après ce temps Kairos, nous avons ce qu'on appelle le temps divin. Le temps divin, c'est un temps qui ne figure ni sur la montre, ni sur le calendrier d'un homme. C'est un temps dans lequel Dieu choisit de se révéler, de se manifester aux hommes. C'est ce qu'on appelle souvent la plénitude des temps. Lorsqu'on dit, lorsque le temps de Dieu est arrivé, bien dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce temps dans lequel Dieu fait chaque chose bonne, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps chronos des hommes, ce n'est pas le temps kairos, le temps universel. On peut s'accorder pour dire que en ce temps, ce qui va arriver, voilà ça. Mais Dieu peut dribbler le monde et cela n'arrivera pas. C'est pour ça, ne vous jetez pas dans les pronostics des temps. Il viendra dans telle année, tel mois, arrêtez ceci. Laissez Dieu nous visiter en son temps. Donc, après le temps divin, nous avons le quatrième temps, qui est le temps le plus glorieux, le temps le plus merveilleux. C'est pour ce temps que nous prêchons, c'est pour ce temps que nous nous disciplinons, c'est pour ce temps que nous prions, c'est pour ce temps que nous nous sanctifions, c'est pour ce temps que nous nous purifions. Les gens pensent que nous prions parce que nous voulons des choses immédiates, on veut une église, on veut être loin. Non, non, non. Les gens pensent que nous jeûnons, nous prions, nous nous préservons de toutes ces choses parce que nous voulons un grand temple, une grosse voiture, voyager. Non, non, non. Wrong, ils se sont trompés. Les gens pensent que nous prions, nous jeûnons parce qu'on veut se marier, avoir des enfants. 0, 0, ils ont mal pointé. Les gens pensent que nous sommes en train de méditer la Bible, lire tous les jours, prêcher l'évangile, se promener dans les nations parce que nous voulons de l'argent, des comptes en banque, des voitures. Non, non, non. Nous sommes en train de faire cela pour l'éternité. Comprenez-moi bien, mon frère. L'éternité a tellement de valeur. L'éternité est tellement glorieuse. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Non, ne détruis pas ta vie. Si tu es déjà engagé dans une pratique, un pacte satanique, diabolique qui aujourd'hui te ronge, va vite t'en défaire, reviens à celui qui est le vent. Oh mon Dieu. C'est le vent du ciel, celui qui souffle pour libérer, celui qui souffle pour restaurer, celui qui peut apaiser les tempêtes, c'est lui qui peut menacer les vents. Tu ne peux pas menacer le vent si tu n'es pas vent, tu ne peux pas parler au vent si tu n'es pas vent. Oh Jésus-Christ, viens à lui, toi qui es chargé et aujourd'hui qui es fatigué et qui ne sais plus où aller, reviens à lui pour dégager ton éternité. Nous prêchons pour l'éternité, c'est pour l'éternité que nous nous investissons à proclamer la parole de Dieu. Vous avez besoin de comprendre cela. Il sera beau l'éternité. Tu ne manqueras pas mon frère, tu ne manqueras pas ma soeur. Nous serons avec lui, il sera là et sa gloire va illuminer, éclairer ce ciel merveilleux. Nous serons avec Abraham, nous serons avec Moïse, chacun aura sa portion d'histoire à raconter. On aura échangé avec David, Daniel, Josué. Oh mon Dieu, c'est formidable. Ézéchiel sera là, Élie, Élisée. Nous aurons un temps formidable, un temps de vrai, un temps d'amour, un temps de fraternité, un temps où le mal aurait disparu. La Bible dit qu'il n'y aura même plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents. C'est merveilleux. I want to be there. I don't want to miss that. I don't want to miss that. Donc, aidez-moi là rapidement à vous planter le mystère des vents. Premièrement, il y a un vent qui souffle sur la terre. Il y a un vent qui souffle sur la terre. Est-ce que la Bible dit que Dieu prend l'indigent, donc Dieu prend l'homme de la poussière. Donc, quand on parle de ce qui prend la poussière, c'est le vent. C'est pour ça que quand tu ouvres ta vitrine, tu as tendance à essuyer le verre. Tu vas voir qu'il y a la poussière dans le verre. Qu'est-ce qui envoie la poussière dans le verre que tu as mis dans ta vitrine? C'est seulement le vent. Le vent peut transporter tout partout. C'est pour ça que vous avez compris que même quand on parle de la fécondation, ou qu'on parle donc des plantes, on parle de la pollinisation indirecte. Ça veut dire que les vents peuvent prendre les grains de pollen très lointains, les vents peuvent prendre un grain dans un pays lointain et aller faire tomber dans un pays lointain. Donc les grains peuvent transporter des semences, les vents peuvent transporter des personnes, les vents peuvent transporter des cultures, les vents peuvent transporter des traditions. C'est pour ça que vous allez voir que si vous parcourez les pays, vous allez être étonné de voir que des langues qui sont parlées ici sont parlées très loin quelque part. C'est un peu le vent qui fait cela. C'est le rôle du vent. Donc le vent souffle sur la terre. La première manifestation, c'est quand le vent souffle sur la terre. Mais le vent souffle sur la terre dans quel but? Toutefois que vous voyez le vent souffler sur une terre, c'est pour produire un réveil. Parce que la terre en elle-même est inerte. La terre n'a pas de vie si elle n'est pas restaurée par le vent. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand une terre n'est pas aérée, elle ne peut pas faire pousser certaines plantes. Cette terre ne donne pas de vie parce que cette terre n'est pas aérée. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en agronomie, en agriculture, ils vont vous dire un peu que pour que la terre puisse bien produire,
faut qu'elle soit aérée. Si elle n'est pas aérée, elle ne permet pas donc l'infiltration des eaux et elle ne favorise pas la respiration et aussi bien donc l'épanouissement de la graine qui est enterrée en elle. C'est pour ça que je peux vous garantir que le vent souffle sur la terre et même le vent souffle dans la terre. Lorsque Lazare se trouvait donc dans la tombe, lorsque sa parole est partie, c'est le vent, oh mon Dieu, qui allait réveiller Lazare. Parce que personne n'a touché Lazare, il n'y a pas eu de contact physique, mais qu'est-ce qui a provoqué ce réveil? C'est un contact spirituel. Et le contact spirituel, c'est le contact du vent. Donc, la première des choses, c'est quand le vent souffle sur la terre. Le vent souffle sur la terre pour apporter donc la restauration, excusez-moi, le réveil. Donc, toutefois que vous voyez le vent souffler sur une terre, quand on parle des tourbillons, c'est des mouvements que Dieu produit pour que les hommes comprennent qu'il y a un réveil. Lorsque le vent souffle sur la terre, lorsque la terre est soumise au vent, les montagnes peuvent être déplacées, les grands arbres peuvent tomber, il peut déblayer des choses devant lui. Quand le vent souffle sur la terre, ceux qui se croyaient forts, indéboulonnables, seront rejetés parce que quand le vent souffle sur la terre, le vent ne négocie pas son passage. Le vent est puissant et le vent avance à une vitesse que personne ne peut contrôler. Quelle accélération divine! Lorsque le vent souffle sur la terre, le réveil n'est pas discutable, c'est incontestable. C'est le vent qui souffle et ce vent souffle dans les nations. Ce vent souffle dans les villes, les villages, les hameaux. Ce vent souffle dans les continents. Personne ne peut l'arrêter. Ce vent en a après la terre. Ce vent veut restaurer la terre, veut faire revivre la terre. Ce vent veut enlever les saletés de la terre, enlever les saletés, les mauvaises doctrines, les mauvaises pratiques, les pratiques des dogmes inutiles qui ne servent pas à la vie et à l'épanouissement, surtout à la croissance. C'est pour ça que le vent souffle sur la terre. Le vent emporte la terre, le vent déblaye, le vent souffle. Oh my God, le vent souffle sur la terre. Ça, c'est le premier mystère. Quand le vent souffle sur la terre, c'est pour produire le réveil. Quand vous entendez le vent souffler sur la terre d'une nation, c'est pour déplacer des choses, faire tomber des arbres, rabaisser des montagnes. La montagne peut être déracinée et éjectée dans l'eau par le vent. C'est le vent, oh mon Dieu. Et ce vent-là est toujours provoqué par les revivalistes. Ce vent est provoqué par les évangélistes, des hommes qui ont un message clair. Ils ne sont pas prêts à négocier avec la corruption, la souillure et ce manque de considération de la terre. Ils sont prêts à présenter, braver le message de vie venant du ciel. Oh my God, quand le vent souffle sur la terre. Quand le vent souffle sur la terre, c'est pour produire le réveil. Et ce réveil-là est conduit par des porteurs de vent. Et ces porteurs de vent, on les appelle les revivalistes. Ils ont un message d'espoir. Et ce message ne présente que Jésus-Christ. Ce message ne présente personne d'autre. Ça ne présente aucun titre. Ça ne présente aucun grand-père, aucune grand-mère. Ça présente que Jésus-Christ. Et c'est le message de la croix. C'est ce message qui amène les uns et les autres. Par ce nom, l'humanité vient se confondre dans le temps. Il est le commencement du temps. Et il est celui-là qui est l'alpha et il est l'oméga. Personne ne peut sans lui. Il est le Christ. Il est le souverain. Oh my God, il est le fils unique du Dieu vivant. Il est le premier, né dans plusieurs frères. Lorsque le vent du Christ souffle sur une terre, les traditions, les religions, les dogmes, les pensées, les idéologies, les philosophies sont obligés de s'effondrer. Tout ce qui sort de la terre est obligé de céder lorsque le vent souffle. Lorsque le vent souffle, les idéologies sont déracinées. Oh, c'est des grands vents qui déracinent des arbres. C'est un vent puissant. Le deuxième mystère du vent, c'est quand le vent souffle sur l'eau. My God. Lorsque le vent souffle sur l'eau, on parle là de la restauration. Quand Dieu veut restaurer la vie d'un peuple, Dieu touche ses émotions, Dieu touche son âme, my God. Lorsque le vent souffle sur l'eau, nous arrivons à ce qu'on appelle des tempêtes et nous appelons des vagues qui montent. Et ces vagues qui montent appellent et interpellent chacun. C'est là que nous parlons de tempête. Lorsque nous parlons de tempête, c'est un milieu, un temps où personne n'est à l'aise. Tout le monde fait semblant, mais il y a quelque chose dans nos âmes. Nous avons besoin d'une restauration psychologique, une restauration spirituelle et matérielle. C'est en cela parce que lorsque le vent souffle sur l'eau, c'est pour apporter les richesses et les trésors. Oh mon Dieu, qui conduit l'or vers l'eau, qui conduit les pétroles vers l'eau, qui conduit les richesses vers l'eau. Mais c'est le vent, oh my God.
La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Mais qu'est-ce qui te ramène le pain? C'est les vents qui soufflent, les vents qui soufflent, le vent qui souffle. Toutefois qu'il y a un bateau sur l'eau, la seule chose qui peut aider le bateau, c'est le vent. Et ce qui peut déstabiliser le bateau, c'est le vent. Quand le vent souffle en ta faveur, ça te conduit vers là où tu vas. Mais quand le vent souffle dans le sens contraire, le bateau est obligé de faire naufrage et est obligé de ne pas avancer. Quand on parle du vent sur l'eau, on parle de la restauration. Très souvent, quand Dieu veut te restaurer, il est obligé d'abord de détruire ce qui est en toi. Dieu les fait sortir d'Égypte, mais pour restaurer leur âme. Il prend 40 ans pour enlever Égypte de leur âme, avant de les restaurer dans la terre promise. Il y a des tempêtes que Dieu envoie dans ta vie pour restaurer ton âme, pour guérir ton âme, pour établir ta prospérité. Quand on parle du vent qui souffle sur l'eau, c'est le vent de la restauration. Vous allez comprendre que pour qu'une nation soit restaurée, il va falloir que le vent puisse souffler sur les eaux. Dans l'Égypte aussi, Dieu a fait souffler les vents sur les eaux. Quand Dieu veut restaurer une nation, Dieu fait souffler le vent sur les eaux. Et quand le vent souffle sur les eaux, ça apporte la richesse et la prospérité. Lorsqu'il y a les eaux, David dit, oh mon Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit qu'il me fait conduire vers les eaux paisibles. Mais qu'est-ce qui fait que les eaux sont apaisées? C'est le type de vent qui souffle sur les eaux. Il y a des vents qui soufflent pour que l'eau soit apaisée. Il y a des vents qui soufflent pour que l'eau soit agitée. Lorsque Dieu veut bénir une nation, Dieu agite l'histoire de cette nation par des tempêtes que personne ne peut expliquer. Ça peut être des crises, des problèmes que personne ne peut comprendre. Ça peut être chronique et ça peut même durer sur le temps. Ça peut être des formes de guerre, mais c'est toujours le vent qui souffle sur les eaux afin de produire la restauration. Quand le vent souffle sur les eaux, oh, le vent apporte la restauration. Et quand on parle de la restauration, c'est des hommes de bien, des hommes qui sont prêts à bâtir, que Dieu envoie. On les appelle les philanthropes. Ils viennent manifester le côté richesse, le côté générosité. Parce que notre évangile ne consistera pas seulement à se dire des beaux mots, mais nous devons être capables de prêter et donner à celui qui n'a pas. Revêtir celui qui n'a pas de vêtements, chausser celui qui n'a pas. Donner une hospitalité, un toit à dormir à celui qui a accepté le Seigneur. C'est là que les philanthropes arrivent. Ils viennent pour restaurer le royaume. Restaurer la cause. C'est pour ça la Bible parle de l'église primitive. Ils mettaient tout ensemble, ils ne manquaient de rien. Ça, c'est le philanthropisme. C'est amener de quoi à soutenir les vulnérables. Amener de quoi à donner aux pauvres, à donner aux indigents, ceux qui n'en ont pas. Et leur donner le courage de pouvoir avancer. Ça, c'est quand le vent souffle. Excusez-moi, on a été interrompu. Lorsque Dieu veut bénir les nations, veut restaurer, il fait souffler le vent sur l'eau. Maintenant, le troisième mystère, c'est le vent dans le feu. Oh mon Dieu. Le vent dans le feu, c'est quand Dieu veut raviver la flamme. Quand Dieu, oh my God, quand Dieu veut produire l'impact. Le vent dans le feu produit l'impact. Ah mon Dieu. Regarde quand David lance sa pierre, oh my God, va dans le vent. Lorsque, oh mon Dieu. N'oubliez pas que quand les pierres sont donc dans sa gibecière, les pierres se frottent. Lorsque les pierres se frottent, oh my God, elles produisent un feu. Et c'est ces pierres-là que lui va lancer une pierre. Mais pour que cette pierre puisse avoir une flamme encore plus puissante, il va falloir le vent. Lorsque le vent souffle dans le feu, c'est pour produire le réveil. Lorsque Dieu fait souffler son vent dans le feu, c'est pour propager le feu. Ce feu ne restera ni à Abidjan, ne restera ni dans la maison de quelqu'un. Ce feu ne restera pas quelque part, mais ce feu va se propager. C'est comme le jour de la Pentecôte, il y avait des langues de feu, mais il y avait un vent puissant qui soufflait. C'est pour l'impact, c'est pour pouvoir donner un chaos total aux diables, aux ennemis et aux doctrines qui ne sont pas de Dieu. Le vent va souffler pour impacter. Le vent souffle dans le feu. Lorsque le vent souffle dans le feu, quand le vent souffle dans le feu, c'est pour produire l'impact. Et l'impact est toujours produit par des bâtisseurs, des guerriers conquérants que Dieu prépare pour venir donner un coup fort au système afin de faire. Donc comprenez maintenant que ce que le Seigneur va faire, c'est de souffler le vent dans le feu. My God. Quand le vent souffle dans le feu, c'est pour produire l'impact. Mais la quatrième portion, c'est ce qui va nous intéresser. Lorsque le vent souffle dans le vent. J'aime bien là la vie de oh my God. Comprenez que quand le vent souffle dans le feu, ça produit des apôtres, des prophètes. Ça produit des bâtisseurs. Mais lorsque le vent souffle dans le vent, c'est là qu'on parle du ministère des aigles. C'est là que les aigles... Parce que le Christ lui-même, quand il vient, il sera dans les vents. Somme nous dit que Dieu se déplace sur les ailes du vent.
Ah mon Dieu. Alors que Dieu est esprit et l'esprit c'est le vent. Donc Dieu se déplace dans le vent. Quand le vent souffle dans le vent, my God, c'est pour installer le règne. Lorsque le vent souffle dans le vent, c'est pour imposer le règne, c'est pour établir les fondements du règne éternel. Lorsque le vent souffle dans le vent, c'est le temps du règne. Lorsque le Seigneur vient qui reste dans le vent, c'est pour régner sur toute la terre, attirer à lui tous ceux qui sont de lui. Lorsque le vent souffle dans le vent, lorsque le vent souffle dans le vent, c'est pour établir le trône du jugement, c'est pour établir le bémacite. C'est là où les hommes vont passer devant Dieu avec leurs actes. Lorsque le vent souffle dans le vent, c'est le temps du règne. Lorsque le vent souffle dans le vent, c'est là où Dieu établit son règne au-dessus de tous les trônes de la terre. C'est là où Dieu établit son royaume au-dessus de tous les royaumes de la terre. Et il devient le roi des rois, il devient le seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. C'est quand le vent souffle dans le vent. C'est la dimension où le vent souffle dans le vent. C'est là où deux invisibles se transportent. La Bible dit, my God. Lorsque nous serons en un clin d'œil. Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Ça veut dire que le vent et ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et on dira mort. En ce moment, on parlera plus de mort parce que le vent ne meurt pas. Le vent vit toujours et le vent donne la vie. Lorsque le vent souffle dans le vent, c'est pour produire le règne. Restez connectés parce que demain nous aurons donc un tableau que je vais vous donner. Quand le vent souffle sur la terre, qu'est-ce que ça produit? Comment se manifeste? Comment savoir que le vent souffle sur la terre? Deuxième point, quand le vent souffle dans l'eau ou sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les signes pour reconnaître si le vent souffle sur l'eau? Troisième ingrédient, le vent. Quand le vent souffle dans le feu, comment le vent souffle dans le feu? Comment tu peux savoir, un ministre de Dieu, que le vent de Dieu souffle dans ton ministère? Comment tu peux savoir qu'il y a une activation? Comment tu peux savoir qu'il y a une innovation dans ton ministère? C'est quand le vent souffle dans le feu. La quatrième dimension, c'est quand le vent souffle dans le vent. Et c'est le message même que je vais vous prêcher. Quand le vent souffle dans le vent. Si c'est sur la terre, on peut t'arrêter. Dans l'eau, on peut envoyer les marins t'arrêter. Mais quand c'est dans l'air, même les hélicos, les avions ne peuvent pas aller là-bas. Quand le vent souffle dans le vent, ça c'est une affaire du firmament. Quand le vent souffle dans le vent, c'est comme l'aigle qui déploie ses ailes pour prendre plaisir et contempler les vents. Quand le vent souffle dans le vent, c'est le temps du règne de Dieu. Dieu va bâtir des serviteurs de Dieu avec une crédibilité, avec une foi en Dieu, qui vont s'établir comme modèle pour plusieurs. Ils seront juges parmi leurs frères. C'est ceux-là qui vont conduire leurs frères à la justice, à pratiquer ce qui est de Dieu. C'est ceux-là qui vont suivre à la lettre la révélation, la parole, la pensée de Dieu. Ceux qui vont dispenser la connaissance et qui vont aider plusieurs à illuminer leur vie. Vous allez voir, des églises seront élevées dans le vent. Dieu va établir son règne. Des hommes et des femmes seront établis en autorité et en règne. Pourquoi? Quand le vent souffle dans le vent, c'est pour établir le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous. Nous aurons l'occasion de partager encore le mystère des 4 vents. Et là, je vais prendre par exemple, quand le vent souffle dans le vent. C'est ce que je veux prêcher ce temps-ci là. C'est un mystère fabuleux. Quand le vent souffle dans le vent. Quand un fils, oh my God, règne dans la maison du Père où le Père règne. Vous allez comprendre, un vent dans un vent. Ézéchiel dit, il est une roue dans une roue. Vous allez comprendre pourquoi cela. Pourquoi lui, il est roi et nous aussi on est roi, mais on n'est pas esclaves, on est roi des rois. Vous allez comprendre. Quand le vent souffle dans le vent. Que Dieu bénisse chacun de vous. Anafo, tu es béni. Achisha, que Dieu te bénisse. Lévi, que Dieu te bénisse. Prophète William, Franck Jordan, vous êtes béni. Apôtre Osile, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Saumon Jean-Paul Koulibaly, tu es béni mon frère. Que sa grâce repose sur toi. RCA, Serge Kabongo, tu es béni. Eric Kwame, Dieu vous bénisse. Laetitia, que la gloire de Dieu repose sur toi. Transmets mes salutations à mon frère. Akafou, Franck, que Dieu te bénisse mon frère. Vous êtes tous bénis. Et nous aurons l'occasion alors d'avoir une séance. Delmas à Saumon, que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur qui établit son règne sur la Côte d'Ivoire et les nations. Nous prions que toutes les nations de la terre connaissent la grâce et la gloire de Dieu. Que le vent du bonheur souffle dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Que tout ce qui était angoisse, tout ce qui était dépression, ce qui avait donc affecté ton émotion, soit maintenant restauré. Tout est restauré dans ta maison, depuis ta terre, depuis tes eaux, depuis tes feux jusqu'au vent. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Bye.